Les amis, décidément il semblerait que Ducati ne souhaite pas nous laisser tranquilles jusqu'à l'EICMA 2025 et c'est encore une fois par un très grand coup que le constructeur italien a frappé aujourd'hui lors du Ducati World Premiere. Deuxième rendez-vous que nous a donné le constructeur de Bologne en révélant la plus puissante, la plus énervée, la plus incroyable et ultime de leurs hypersportives. J'ai bien évidemment nommé, mesdames et messieurs, la sulfureuse Ducati Panigale V4R, celle qui n'est ni plus ni moins finalement qu'une machine de superbike homologuée pour la route. Et pour tout vous dire, cette moto est désormais capable d'atteindre des vitesses de pointe identiques à celles d'une moto GP. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, une émission qui est consacrée, vous l'aurez deviné, à l'actualité du monde merveilleux et fantastique de la moto. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé en live pour découvrir cette machine exceptionnelle, le sommet de la chaîne alimentaire de Ducati au niveau de la sportivité et peut-être même de toutes les autres motos hyper sportives de la production. Ça, je vous laisserai seul juge de cette information, mais en tout cas, on a découvert cela ensemble. Vous pouvez retrouver la vidéo du reveal dans lequel je découvre en même temps que vous cette monstruosité italienne. Mais désormais, c'est posé, j'ai pris le temps de digérer les informations et on va décortiquer cette nouvelle Panigale V4R dans tous les sens, point par point et dans tous les détails afin de pouvoir la différencier du modèle 2023, ça commence à remonter un petit peu, et puis aussi des modèles de Panigale V4 existants aujourd'hui, puisque bien évidemment l'idée c'est d'avoir une vue complète sur la machine. Sans plus tarder, je vous propose qu'on commence dès maintenant et on va se lancer sur le look de cette Panigale V4R qui est, eh bien il est vrai, assez exceptionnel, très séduisant. Comme c'est le cas sur cette version, on retrouve le réservoir en alu, directement en gris et avec le rouge Ducati, ça ne change pas. Donc vous voyez que la machine a quelques petits détails qui sont différents par rapport à l'ancienne Panigale V4R, notamment le fait que l'on n'ait plus le monobras. On a ce bras oscillant creux, forme de flèche qui porte un nom bien spécifique chez Ducati, et surtout on a des nouveaux ailerons, regardez, je vais vous les montrer comme ça de face, qui sont extrêmement similaires à ce qu'on peut retrouver sur la Panigale Lamborghini, une édition spéciale qui était sortie il y a quelques temps et qui était exactement dans cette filiation avec non plus seulement les fameuses pelles à tarte qui partent vers le bas, mais là vraiment avec une petite ailette verticale qui remonte, l'image qui montrait en fait le live officiel de Ducati nous le laissait paraître et on peut bien voir ici le détail de cette ailette verticale qui fait penser un petit peu à une aile d'avion, on va ainsi dire. Et on a aussi un autre détail que vous remarquez peut-être, ce sont ces excroissances qu'on voit ici sur le côté. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est quelque chose de très nouveau chez Ducati, mais aussi dans le monde de la moto homologuée pour la route. C'est ce qu'on appelle des corner side pods et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Voici le passage du site officiel de Ducati qui en parle. L'aérodynamique de cette nouvelle Panigale V4R évolue avec l'introduction pour la première fois sur une moto homologuée route, donc il s'agit bien de la première moto au monde homologuée pour la route avec cette technologie, des appendices aérodynamiques, des carénages latéraux qui exploitent le même principe que ceux utilisés par Ducati Corse en MotoGP, première équipe à les avoir introduits en 2021. Et donc si on regarde un petit peu, l'idée c'est que on a des ailerons sur cette machine bien évidemment, mais les ailerons ils aident en fait à plaquer la moto au sol, plutôt sur des phases où la machine elle est verticale, donc en accélération et en freinage. Alors que les corner side pods, ils vont vraiment intervenir lorsque la machine elle est sur l'angle. Vous le voyez que là ici, le principe c'est vraiment de pouvoir favoriser le grip et l'adhérence lorsque la moto elle est penchée. Donc c'est expliqué, contrairement aux ailerons qui sont plus efficaces lorsque la moto est en position verticale, les appendices aérodynamiques des carénages latéraux sont des dispositifs aérodynamiques conçus pour fonctionner au plus près du sol lorsque la moto est en virage, donc en conduite, particulièrement haute vitesse. Le pilote perçoit clairement que la moto, une fois atteinte la corde et l'angle maximum, tend naturellement à se rapprocher de l'intérieur, resserrant la trajectoire sans nécessité de correction. Bien évidemment, la Panigale V4R est une machine dont l'objectif est d'être le plus proche d'une machine de course et donc par conséquent, on va retrouver la course à tous les détails possibles pour avoir la machine la plus efficace, la plus redoutable sur circuit.
L'objectif, c'est de faire une moto homologuée, mais c'est homologué pour le LOL. L'objectif, c'est vraiment d'aller taper et tabasser, bien évidemment, le circuit, les vibreurs et les chronos. Et bien évidemment, pour ce faire, l'une des meilleures choses, c'est d'avoir un moteur qui lui aussi tabasse. Ne vous inquiétez pas, le V4 Stradale de la Panigale V4R n'est pas là pour enfiler des perles. Non, bien au contraire, on retrouve bien évidemment ce V4. Alors attention, mesdames et messieurs, ce V4 est particulier, puisque c'est un V4 qui est réduit en termes de cylindrée. Normalement, on était à 1100 cc et là, on va descendre à 998 cm3 avec une puissance totale de 239 chevaux potentiellement atteignable. On va en parler justement dans les configurations que la machine peut avoir et une vitesse maximale supérieure à 330 km/h. Donc vous voyez, on donne un petit peu plus de détails. Le Desmosedici Stradale V4 à 90 degrés de 998 cc qui, dans sa dernière évolution, développe une puissance maximale homologuée de 218 chevaux à 15 750 tours minute, ce qui est quand même gigantesque, vous en conviendrez. Je fais juste une petite, comme ça, un petit effacement, comme ça vous êtes bien plus immergé. Et donc, il développe une puissance maximale homologuée de 218 chevaux à 15 750 tours minute, c'est absolument dinguissime. Et il atteint un régime maximal de 16 500 tours minute en 6ème vitesse et de 16 000 tours minute dans les autres vitesses pour des performances dignes de la course. Encore une fois, il y a quelque chose qui est très intéressant à remarquer avec justement cette nouvelle Panigale V4R, c'est qu'en fait, on a été obligé de faire des petites concessions, et non pas des concessions moto, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ancienne Panigale V4R, celle de 2023, avait la possibilité, en associant son moteur à une ligne d'échappement réservée à la piste et à une huile spéciale développée en collaboration avec, Shell, si je dis pas de bêtises, elle atteignait 240,5 chevaux. Et il s'avère qu'en fait, cette année, la machine a perdu de la puissance. Regardez, je vais vous montrer. Configuration Racing pour une puissance maximale de 239 chevaux. Donc vous voyez qu'ici, avec l'échappement de course, le moteur atteint 235,3 chevaux. C'est précis à ce niveau de puissance. Bien évidemment, c'est absolument décoiffant et hallucinant. Un chiffre qui peut être augmenté de 3,5 chevaux supplémentaires, 4,5 chevaux au limiteur, pour un pic de 239 avec l'utilisation de l'huile Ducati Corset Performance Oil développée par Ducati Corset en collaboration avec Shell. Et ça, les amis, il n'y a pas non plus 30 000 raisons qui l'expliquent. C'est tout simplement qu'en fait, les normes d'homologation sont passées par là. La Panigale V4R est d'ailleurs compatible avec la norme Euro 5.2, qui est une norme encore plus stricte que l'Euro 5+. Donc elle est prête pour le futur, mais ça se fait au détriment de la puissance. Alors vous allez me dire que 239 chevaux, 240,5, on est quand même pas mal. La courbe reste quand même bien remplie, ça c'est pas un souci. Petite nouveauté aussi très intéressante, c'est la boîte de vitesse Ducati Racing et le Ducati Neutral Lock, le DNL. Donc comment est-ce qu'elle est montée cette boîte de vitesse? C'est très intéressant puisque au lieu d'avoir le point mort entre la première et la deuxième, là en fait on va avoir le point mort, la première, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Ce que ça permet, c'est d'assurer un frein moteur suffisant dans la phase finale de freinage à l'entrée des virages en première vitesse. Et l'absence de point mort permet également un passage plus rapide, plus fluide et plus répétable entre ces deux vitesses par rapport à une boîte de vitesse avec une configuration route. Aussi, il faut savoir que la machine elle est équipée d'un système qui s'appelle le Ducati Neutral Lock, qui est en fait un levier que vous allez activer au niveau du commodo droit et qui va vous permettre de verrouiller votre point mort. Ça permet en fait tout simplement d'éviter un passage accidentel de la première vitesse au point mort. Et donc en fait, le pilote, pour revenir au point mort, doit effectuer les mêmes actions que les pilotes officiels en MotoGP et en Superbike. Bien évidemment, tout est fait pour vous plonger dans l'univers de la piste. C'est un truc de fou. Bon, est-ce que c'est vraiment utile pour vous et moi qui sommes des débutants et des pigeons? Je pense que non, mais c'est intéressant de voir qu'ils sont allés chercher chaque petit détail. Si on continue bien évidemment, parce que dans les détails, il y a le châssis qui est très important. Donc ce châssis dérivé du MotoGP qui est donc celui de la Panigale V4 et qui a 40% de rigidité latérale en moins, avec un bras oscillant symétrique creux. Alors ça, bien évidemment, ça avait fait hurler dans les chaumières, ce fameux bras oscillant ici qui remplace le monobras. La raison en est simple, les amis, c'est qu'en fait, avec l'évolution du temps,
et l'évolution des performances de grippe des pneus, eh bien il n'était plus possible d'atteindre les mêmes performances qu'avec un bras oscillant standard, tout simplement. Le monobras n'arrivait plus à suivre en fait au niveau de l'adhérence et ils ont dû développer un nouveau bras oscillant. Je vous rappelle que l'objectif d'une machine comme celle-ci, ce n'est pas seulement l'esthétique, c'est avant tout la performance. Et si la performance doit primer avant la tradition, ils le feront car l'objectif de la Panigale, c'est d'être la machine la plus performante, la plus puissante, la plus sportive. Donc, ce fameux bras oscillant en forme de flèche, qui est donc une nouveauté de la Panigale V4, est intégré sur la V4R, et donc une sensation de compacité et de connexion entre l'avant et l'arrière similaire à celle de la Desmo Sedici GP, qui permet des sorties de virage plus nettes et plus stables, sans oscillation indésirable. Au niveau de la partie cycle, on va retrouver aussi des éléments extrêmement intéressants puisqu'on a sur la machine une suspension Mechanical Lins NPX 2530, donc la même suspension qu'on retrouve sur la Panigale V4S, mais ici, point de suspension semi-active, puisque l'idée c'est d'avoir une machine qui soit la plus légère possible et les suspensions semi-actives ont une petite tendance à introduire un petit peu de poids. À l'arrière, on va retrouver un amortisseur Öhlins TTX 36, ça aussi du caviar. Et puis après, en termes de freinage, on retrouve bien évidemment les Brembo iPure qui sont des freins les meilleurs qui existent aujourd'hui sur le grand marché. Mais attention, attention, dire qu'on a les meilleurs freins pour le grand public, ça ne veut pas dire qu'on a les meilleurs freins tout court. Et d'ailleurs, vous remarquerez peut-être un petit détail sur cette partie dédiée à la partie cycle, c'est qu'en fait sur cette machine, on a des disques de frein qui sont standards. Contrairement à la Panigale tricolore, qui était la première moto au monde de série homologuée pour la route à avoir des disques de frein à ailette T-Drive, qui sont donc une technologie dérivée du monde de la course. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas lésés, vous avez la possibilité vous aussi d'avoir vos disques de frein à ailette T-Drive, puisque dans le Ducati Configurator, si on s'amuse un petit peu à les regarder, on a une machine qui vaut déjà une somme rondelette, on y arrivera à la fin, mais en termes de système d'échappement, on peut se rajouter une petite ligne à 8 899 €, c'est sans la main d'œuvre. Rassurez-vous, ça peut aller chercher bien plus loin. 53 049 €, ça c'est la porte d'entrée pour avoir accès aux 239 chevaux. Mais après, il faut descendre un petit peu au niveau de la partie cycle. Et là, vous avez la possibilité de rajouter non seulement des étriers de frein GP4, donc ça, les étriers de frein GP4, c'est ce que je vous disais, le fait d'avoir du freinage iPure ne veut pas dire que vous avez le meilleur type de freinage qui existe. Bah non, parce que dans le monde de la compétition, il existe des choses qui sont encore bien plus violentes, peut-être moins dosables. L'objectif, c'est d'avoir de la performance. Et donc, pour 4 560 €, vous pourrez rajouter cela, et c'est là qu'interviennent les fameux disques à ailette Brembo T-Drive qui sont pour la modique somme de 4 320 €. Donc on se retrouve avec une machine qui vaut une petite somme, on ne va pas se le cacher. Bien évidemment, il existe des jantes en carbone si on a envie de pousser le délire encore un petit peu plus loin. Donc en ce qui concerne la monte de pneus, on est sur des Diablo Super Corsa SP V4. Il me semble que c'est la première machine de série à être équipée en Super Corsa V4. Vous me direz si c'est le cas ou pas, mais vous savez que Ducati en règle générale, ils ont tendance à introduire beaucoup de nouveautés. Typiquement par exemple, les étriers Brembo iPure, la Panigale V4 2025 était la première moto au monde à être équipée de ce genre d'étrier. Donc en fait, c'est souvent comme ça que ça se passe dans le monde un petit peu de la moto. Les composants très haut de gamme se retrouvent très souvent d'abord sur les Ducati Panigale qui sont un peu les espèces de flagship, de vaisseaux mères de l'innovation. On va passer désormais à l'électronique et je remets mes petites oreillettes parce que cette électronique, elle a également beaucoup évolué en s'inspirant de ce dont est capable la nouvelle Panigale V4. Donc on va retrouver bien évidemment le Ducati Vehicle Observer qui permet de simuler 70 grandeurs physiques en plus de celles détectées par la plateforme inertielle, c'est-à-dire qu'en fait on simule des capteurs, c'est une sorte de cerveau qui est capable d'anticiper les choses, imaginez-le un peu comme une IA, comme un assistant IA qui va détecter certaines choses. Et pour la V4R, parce que ça c'était quelque chose de présent sur la V4S, on a des stratégies de freinage combinées pour piste et route avec le Race Brake Control et l'ABS en virage. On va avoir le Ducati Data Logger qui est donc en fait le système de télémétrie très utile quand on est sur piste pour vraiment avoir toutes ces données de course et pouvoir ensuite les analyser. Et après, on va avoir également un logiciel DAVC Race Pro qui va permettre notamment d'avoir des modes de conduite qui sont en slick et en rain, donc quand vous roulez sous la pluie mais sur la piste. Et donc pour avoir ça, il faut avoir bien évidemment des pneus dédiés directement pour pouvoir s'en servir. Et finalement, dernière petite mignardise que je trouve ultra intéressante, vous avez un grip level meter qui va permettre d'évaluer
en temps réel, grâce à une jauge physique, eh bien le niveau de grip de la piste, je trouve ça phénoménal. Et un truc que j'ai dit, parce qu'on en avait discuté un petit peu pendant le live, certaines personnes expliquaient, je comprends pas trop l'intérêt aujourd'hui d'avoir des machines homologuées sur la route de plus de 150 chevaux. Et bien là, en fait, vous en avez une illustration très très forte, puisque le monde de la compétition a toujours inspiré ce qui se passe sur la route. Beaucoup de technologies que vous avez aujourd'hui dans vos voitures, par exemple, viennent en règle générale de la compétition et de la Formule 1. Typiquement, par exemple, les disques de frein, eh bien ça, les freins à disque, pardon, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est une technologie qui vient de Jaguar en compétition, et donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont d'abord testées dans le monde de la compétition et qui un jour ou l'autre finissent par atterrir sur des machines de route, des machines homologuées. Et là, en l'occurrence, eh bien, ce grip level meter qui permet d'évaluer le grip sur la piste. Peut-être qu'un jour, cette technologie sera raffinée, peaufinée et qu'elle parviendra à arriver directement sur des véhicules de route et qu'on pourra savoir en temps réel si on a un bon grip sur la route. Ce serait véritablement assez fascinant et très intéressant. Il reste un dernier point à voir sur cette petite Ducati Panigale V4R qui n'est pas des moindres. Il s'agit de son prix, puisque nous sommes à 43 990 €. Alors il faut savoir que le prix de la Panigale V4R, aux grandes dames de Ducati, ne peut pas trop évoluer. Tout simplement pourquoi? Parce que les machines comme celle-ci, qui sont en fait les motos d'homologation du WSBK, ne peuvent pas dépasser un certain montant, qui est fixé aux alentours de 40 000 € hors taxe, et donc les constructeurs sont obligés de jouer un peu sur cette limite. Donc ça reste toujours une fortune, et comme je vous le montrais tout à l'heure, si on s'amuse à aller dans le Ducati Configurator et à rajouter quelques petites mignardises telles que des jantes en carbone, le freinage GP4 ainsi que la ligne d'échappement, on arrive très rapidement au prix d'un bel apport pour une petite maison en bord de mer. Mais ça, bien évidemment les amis, vous faites ce que vous voulez de votre argent. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette Panigale V4R, elle fait rêver. Moi, c'est le cas, et j'imagine que pour vous aussi, si vous êtes un minimum passionné de moto, on ne l'aura probablement jamais dans le garage et on ne la conduira peut-être non plus jamais. Et on est extrêmement content de savoir qu'elle existe. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça aide toujours au référencement et ça m'aide aussi à savoir vos opinions. Abonnez-vous à la chaîne. Je n'ai de cesse de vous le répéter, mais là vous voyez qu'on enchaîne. Il y a vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo. C'est bien normal, c'est parce que nous sommes dans le tunnel des annonces de l'EICMA. Entre le live on a découvert la Panigale V4R et le moment où je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai 4 news qui sont tombées. Donc autant vous dire que là, je vais carburer comme un sagouin. La meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et vous allez être abreuvé de vidéos. Ça va être extrêmement sympa. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!